glucides après l'entraînement. Est-ce qu'il faut en prendre pour prendre encore plus de muscles? C'est la question de la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Salut tout le monde! Ici... Salut tout le monde! Ici Soninho! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme! Et aujourd'hui on va parler des glucides après l'entraînement. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête! Vamos! Need to put up my pants, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, would like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first. Les glucides, c'est par le macronutriment par lequel on injecte de l'énergie. En gros, c'est comme si c'est l'essence du muscle. C'est par ce macronutriment que vous allez définir vos objectifs. Soit vous réduisez pour sécher, soit vous augmentez pour prendre du muscle. Et là, on va s'attarder sur le fait de prendre des glucides à haut index glycémique juste après l'entraînement. Déjà, le but de manger des glucides, c'est de refaire ses stocks de glycogène quand tu es en prise de masse et pour que le muscle puisse toujours être nourri pour pouvoir grossir. Ok ? Et en général, le glycogène, il met entre 12 à 24 heures, voire plus selon les personnes, pour se régénérer. Il y a 30% de glycogène qui est réparti dans le foie et t'en as 70% qui est réparti dans les fibres musculaires. Et pourquoi on s'est posé la question de prendre des glucides à index glycémique haut? Pour faire monter l'insuline, qui est une hormone anabolisante. Et qui dit anabolisme dit prise de muscle. Donc, si on fait monter l'insuline assez haut, on va prendre du muscle rapidement. D'où la théorie de prendre des glucides à haut index glycémique après l'entraînement. Sauf que je vais vous dire tout de suite, cette idée est merdique. C'est de la merde. Je vous le dis direct, comme ça vous êtes fixés. Je vais te dire pourquoi c'est de la merde. Parce que l'insuline, qui est certes une hormone anabolisante, elle est anabolisante pour le muscle, mais aussi pour la prise de gras. Et faire trop monter l'insuline va plus favoriser la prise de gras à un moment donné. Non seulement vous aurez plus de chances de prendre plus de gras avec l'âge et sur le long terme si vous abusez de cette technique, mais en plus si vous pensez que manger des index glycémiques hauts, enfin des aliments à index glycémique haut, ça va vous faire prendre du muscle rapidement vu que ça va être rapidement assimilé, eh bien vous vous trompez parce qu'il y a une enzyme qui empêche l'assimilation rapide de ces glucides qui s'appelle le glycogène synthase. Et c'est cette enzyme qui fait que ça empêche une assimilation de ces glucides à index glycémique haut qui est très rapide. Donc ça ne sert à rien de prendre des sucres et je mange des aliments hyper sucrés ou des galettes de riz à tout va, de manger tout ça, de manger des miel pops, plus du lait, laissez tomber, arrêtez-moi cette merde. Restez dans les protéines et restez dans des glucides à index glycémique modéré, voilà, c'est tout simple. Si vous voulez garder vos glucides et faire que vous allez récupérer du glycogène, privilégiez des aliments à index glycémique moyen. Alors oui, un vrai repas, c'est tout, juste gardez vos protéines, gardez votre whey si jamais votre repas il est très espacé au moment où vous allez sortir de la salle et au moment où vous allez manger, genre si vous entraînez genre le matin tôt, genre à 8 heures et tout. Là, tu peux prendre une petite collation protéinée avec un peu de glucides index glycémique modéré. Genre par exemple un petit peu de flocons d'avoine par exemple, tu mélanges avec ta whey, tu fais ton gainer maison. Mais pas besoin de faire monter l'insuline, ça ne sert absolument à rien. Le seul truc que vous risquez à manger des aliments à index glycémique élevé ou à en ingurgiter ou à en boire après l'entraînement, c'est de développer une capacité à prendre du gras, de faire du diabète. Donc arrêtez-moi cette merde et privilégiez tout simplement les index glycémiques bas, voire modérés, sous forme encore une fois. Soit vous faites un gainer maison, soit vous achetez un gainer de qualité à la rigueur. Mais voilà, faites attention aussi à la composition des gainers, qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients stupéfiants ou quoi. Quand je dis stupéfiant, c'est pas de la drogue.
Mais vous m'avez compris, gardez les indices glycémiques bas ou modérés lorsque vous voulez refaire vos stocks de glycogène afin de prendre du muscle sec et avoir une belle shake, avoir un muscle saillant et bien dessiné. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Un Insta, c'est Soninho-7 et mon TikTok, c'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kiddie. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we